Exode chapitre 2. À partir du verset 1er. Je lis au nom de Jésus. Yes. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Continue. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poix. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elles aperçurent la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors, la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le, moi, je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Hier, le Seigneur était en train de nous éclairer lorsqu'il nous montrait un élément très important capable de compromettre, d'attaquer, d'empêcher, d'affaiblir ou même d'annuler notre consécration totale à Jésus-Christ. Donc le Seigneur nous a montré qu'il fallait traiter avec certains éléments dans notre sang ou le sang qui coule dans nos veines. Et ce sont des éléments que nous avons hérités de nos parents. Alléluia. Le Seigneur nous a beaucoup éclairé dessus. Et on a vu qu'il y a dans la plupart des personnes que Dieu veut faire des grandes choses avec eux, il y a des semences. En termes de caractère, il y a des semences qui sont héréditées. Ils ont hérité ça. Ils ont hérité ça soit de leurs parents ou de leurs grands-parents. Et ces semences-là parlent. Et ces semences-là développent en eux des caractères dont ils n'arrivent pas à s'en défaire parce que la racine, elle est ancestrale. C'est dans le sang. Alléluia. Donc, jusqu'à ce que tes yeux s'ouvrent et maintenant, tu prends le temps de prier pour briser de tes caractères. Tu vas être choqué qu'en montant jusqu'à un certain niveau, cette semence va se réveiller. Et le seul but, c'est de te bloquer et t'empêcher d'aller plus loin avec le Seigneur. Et on a vu qu'il y a beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui aiment le Seigneur sincèrement, qui sont zélés pour le Seigneur, mais qui de temps en temps se refroidissent lorsque ce caractère dans le sang se réveille. Amen. Ce bien-aimé va se refroidir totalement. Donc, on va également voir ce soir un autre aspect très important. C'est l'aspect des réclamations. Amen. C'est l'aspect de quoi? Des réclamations. Dans le livre de Psaume chapitre 11, au verset 3, David a dit, quand le fondement du juste est renversé, le juste, que fera-t-il? Donc maintenant, c'est le juste et le Seigneur veut faire de très grandes choses avec lui. Mais ses fondements sont renversés. Ses fondements ont des sérieux problèmes. Alléluia. Ces fondements ont d'énormes problèmes. Donc voici la vie de Moïse. C'est une vie qui n'est déjà pas trop facile. Parce que maintenant, il est né et il n'est non seulement, il a hérité la colère, n'est-ce pas, de ses parents, de ses deux parents, son père et sa mère. Il a également hérité, en plus de la colère, la division,
Et en plus, ayant hérité la malédiction prononcée par Dieu sur Simeon et Lévi dans Genèse chapitre 49. Donc voilà, il y a 3 éléments qui parlent dans son sang. Et voilà 3 éléments qui vont le secouer. On a vu la colère intervenir. On a vu la division intervenir. Amen. Les gens qui ont divisé le ministère de Moïse, il y a parmi ces gens-là les frères du même sang que Moïse, à savoir Aaron et Myriam. Amen. Parce que dans leur sang, l'esprit de division y est. Amen. Donc quand cet esprit-là est dans le sang d'une famille, on va vivre dans cette famille tellement de divisions. Tellement de divisions. Une famille qui se voit impossible de faire les choses dans l'unité, ensemble, dans la paix. Amen. Rarement une réunion commence et ça finit dans la paix. Non, quand ça commence calmement, ça va finir bruyamment. Ou parfois même avec des coups de poing et autres. Amen, amen. Est-ce que tu es ici? Et on a vu la malédiction qui est intervenue dans la vie de Moïse et même d'Aaron et de Myriam, parce que tous viennent de Siméon, des parents Lévi. Tous n'ont jamais fini leur course. Moïse a fini sa vie sans avoir fini sa course. Myriam a fini sa vie sans avoir fini sa course. Aaron également est mort sans avoir fini sa course. Donc cette malédiction qui leur empêche d'accomplir, d'achever ce que le Seigneur, n'est-ce pas, a prévu pour eux. Est-ce que tu es ici? Amen. Mais là, ce n'est pas toujours fini. Parce que maintenant, il y a un décret sous lequel il est né. Et ce décret veut que tous les enfants mâles soient tués. Et là, ça n'a rien à voir avec sa famille. Ça a à voir avec la géographie, la localisation. Donc maintenant, la maman de Moïse est tellement intelligente et elle ne veut pas tuer son enfant. Elle ne veut pas laisser que son enfant soit tué. Il soit assassiné. Donc elle décide de mettre cet enfant dans un panier et le déposer sur l'eau. Et quand elle le fait pousser par le Seigneur préserve cet enfant. Et l'eau ne tue pas l'enfant. Parce que pour une fois, on voit la puissance de Dieu se démontrer dans la vie d'un petit enfant. Amen. Un petit enfant. On voit la puissance de Dieu se démontrer. Alléluia. Tout ce que les gens font dans le ngondo où ils puissent laver le panier. Non, Jésus-Christ a fait ça depuis. C'est une vieille technologie de Jésus-Christ. Et il a fait ça pour préserver la vie d'un enfant. Mais sauf que pendant que l'enfant là est sur l'eau, ce n'est pas n'importe quelle eau, c'est le Nil. Et c'est l'eau du Pharaon. C'est le cœur de toute la force de l'Égypte. Alléluia. Plus haut devant là, au chapitre 7, on verra comment c'est là-bas que le Pharaon va chaque matin, très tôt, pour communier avec le Léviathan. Pour communier avec le grand crocodile. Donc c'est une eau hautement occulte. Tellement occulte, cette eau-là. Elle n'est pas une eau simple. C'est une eau très dangereuse. Et c'est sur cette eau que Moïse est déposé. Et quand il est déposé sur cette eau, la fille du Pharaon, venant se laver avec toutes ses servantes, va découvrir qu'il y a un enfant qui crie dans un panier. Et elle va récupérer l'enfant. Et quand elle récupère l'enfant, ça devient quoi? Son enfant. Alléluia. Alléluia. Ça devient quoi? On peut évoluer. C'est devenu son enfant et ce n'est pas fini. Elle donne le nom à cet enfant. Et elle appelle Moïse. Moïse n'est pas le nom que ses parents hébreux lui ont donné. Moïse, c'est un nom égyptien qui lui est donné. Et ce nom veut dire quelqu'un qui vient de l'eau. Quelqu'un qui sort de l'eau. Quelqu'un que l'eau a donné. Donc, si tu questionnes la fille du Pharaon, elle va te dire que ça, c'est l'enfant que le Dieu de l'Égypte, le Dieu que mon père adore, m'a donné. Donc, l'enfant, s'il sort de l'eau, il vient de l'eau. C'est un miracle. Donc, il appartient à notre système. Parce qu'il est produit par notre système. Est-ce que tu es ici? Et elle appelle cet enfant Mochen. Ou encore Moïse en français. Alléluia. Et dès que l'enfant là
est élevé par cette femme. La Bible déclare dans Actes chapitre 7 que Moïse a été élevé dans toute la sagesse de l'Égypte. Parce que Moïse devient un enfant maintenant qui est réclamé par deux sacerdoces. Premièrement, le sacerdoce de ses parents, le Dieu d'Israël, qui le réclame parce qu'il est prédestiné à être un prophète qui sortira Israël de l'Égypte. Deux, le sacerdoce égyptien. Le royaume des eaux de l'Égypte, dont la fille du pharaon est persuadée que l'enfant s'y sort de l'eau. C'est l'enfant de l'eau. Lui, c'est Aquaman. Est-ce que tu es ici? Donc maintenant, voici l'enfant qui est au milieu de deux royaumes. Le royaume de Dieu, qui est le premier royaume, qui est le véritable royaume d'où il vient, et qui a un destin pour sa vie. Et le royaume des eaux, qui est un royaume qui essaie de l'influencer à cause de beaucoup de conditions. On l'a trouvé sur l'eau. On l'a trouvé où? Sur l'eau. On l'a trouvé où? Sur l'eau. Alléluia. Et là où ce royaume des eaux est en train de réclamer Moïse ici, et ils ont une légalité parce qu'ils disent que, ok, si le royaume des parents de cet enfant était un puissant royaume, sa maman ne l'aurait pas pris et venu le donner à nous. Donc le jour où la mère de Moïse a pris l'enfant, parce que d'après elle, elle veut protéger la vie de l'enfant contre les assassinats du pharaon. Et elle a mis l'enfant sur l'eau. Les esprits des eaux ont considéré que la maman nous a sacrifié son enfant. Elle nous a livré son enfant. Et quand tu as donné, tu as donné. Quand nous prenons, nous ne remettons plus. Est-ce que tu es ici? Je ne sais pas quelles sont les choses que ton père ou ta mère, quand tu étais petit, aurait fait. Mais dans leur tête, ce n'était pas dans une intention de te livrer à quelque chose. Ils avaient une raison saine et pure dans leur dans ce qu'ils essaient de faire. Mais en réalité, dans l'esprit, ça a été récupéré comme si eux, ils t'avaient livré à quelque chose. Mais dans leur cœur, ce n'était pas ça. Parce que si tu viens questionner la mère de Moïse, elle va te dire, mais comment? Nous, on ne connaît pas l'eau chez nous, on connaît Jéhovah. L'eau, c'est quoi? L'eau, c'est quoi? Nous, c'est Jéhovah que nous connaissons. Donc, comment je vais prendre mon enfant et le livrer à l'eau? Comment? Je connais seulement Jéhovah. Et Jéhovah seul. Donc, je n'ai pas donné mon enfant à l'eau. On dit, mais oui, madame, tu as donné. Parce que le jour où, malgré que dans ton cœur, tu voulais sauver la vie de l'enfant, tu as néanmoins pris l'enfant et mis l'enfant sur le Nil. Tu ne connais pas le Nil. Tu ne connais pas ce qu'il y a dans le Nil. Tu ne connais pas que c'est le lieu d'où toute la nation se tire sa force. Tu ne sais pas que l'Égypte est l'Égypte à cause du Nil. Tu ne sais pas que si on attaque le Nil et on sèche le Nil, le pharaon perd en pouvoir, perd en force. Et l'Égypte cesse d'être la première puissance mondiale de l'époque. Donc maintenant, là où tu es venu mettre l'enfant sur le Nil, tu as livré l'enfant aux eaux. Et plusieurs enfants de Dieu sont comme Moïse dans l'église. Livrés à des royaumes des ténèbres par leurs propres parents. Qui les ont fait inconsciemment. Et le royaume auquel tu as été livré te réclame maintenant. Le nom qu'on donne à l'enfant là, qui n'est rien d'autre que Moïse, c'est un nom de réclamation. Normalement, quand il a cru, il fallait qu'il change ça. C'est un nom de réclamation. C'est le nom qui va rappeler à la conscience, au subconscient de Moïse que tu viens de l'eau. Tu ne viens pas des Hébreux. Tu viens de l'eau. Tu ne viens pas des Hébreux. Tu viens de l'eau. Tu viens de l'eau. Tu es l'enfant de l'eau. Tu es le fils de l'eau. Tu viens de l'eau. Tu es Aquaman. Amen, amen. Et maintenant, ça, Moïse, c'est Dieu l'appelle à une terrible consécration.
Mais si nous observons sa vie, tu vas découvrir que la vie de Moïse est une vie menacée par l'eau. Jusqu'à ce qu'il quitte la terre. Et c'est toujours autour de l'eau qu'il est mort. C'est quand le royaume qui te réclame persévère dans la réclamation jusqu'à finir par t'avoir one day, one day. Tes parents t'ont consacré à quoi? Que ce soit consciemment ou inconsciemment, ils t'ont consacré à quoi? Parfois au nom de la tradition, parfois au nom de la coutume, ils ont fait certaines choses qui étaient des actions de te livrer à un royaume des ténèbres, à un royaume de l'ennemi. Et ils l'ont fait parfois aussi dans la naïveté, de vouloir respecter seulement la tradition comme ça. Mais eux ne savaient pas que ce qu'ils sont en train de faire va avoir une répercussion éternelle sur l'enfant là que tu es. Et toi, voici, tu as grandi et il y a un puissant appel de Dieu sur ta vie. Mais il y a aussi un puissant appel du monde des ténèbres sur ta vie. Donc, tu es un être sur terre avec deux appels. Alléluia. Il y a un appel à servir Dieu. Il y a aussi un appel à servir le diable. Les deux sont là. Et tu ne comprends pas pourquoi tu n'es jamais sérieux avec tous tes engagements concernant ta marche avec Dieu, concernant ta consécration. Tu ne comprends pas comment ta consécration est toujours vacillante, toujours vacillante. Tu ne comprends pas pourquoi tu n'es jamais autant sérieux. Pourtant, tu es plein de volonté. Tu vas, mais tu n'arrives pas. C'est comme si tu butes contre un mur. À cause des réclamations. Les réclamations du royaume auquel tu appartiens sans toi-même savoir que tu appartiens à ce royaume. Tu ne connais pas. Et maintenant, Dieu te dit que c'est une année que 2025 est une année de terrible consécration. Parce qu'il veut faire maintenant des choses étranges avec toi. Et pendant ce temps, l'autre homme dit que, hein? Donc si elle se consacre l'année-ci, si elle jeûne bien, elle prie, elle médite, elle cherche la foi de Dieu, elle fuit le péché, elle est totale au Seigneur. Donc ça veut dire que finalement, nous allons perdre. Et c'est la volonté de celui-là qui est au ciel dans sa vie qui va s'accomplir. Non, never. Pourtant, on avait dit que tu seras notre Tchindel sur le royaume. C'est toi qui mets l'air. On a dit que tu es Aquaman, que c'est toi qui es Aquaman. C'est toi qui vas aller nager. C'est toi qui vas opérer comme ça. Et maintenant, toi, never. Directement, le royaume là s'élève. T'envoies le sommeil, t'envoies la prière, t'envoies les distractions, t'envoies la négligence, t'envoies plein de choses, tout qui va t'empêcher de monter avec le Seigneur en esprit pour accomplir son plan et ses desseins. Ils vont multiplier plein de choses, des réclamations. C'est comme ça que tu vas te retrouver en train de faire des rêves bizarres que tu te rêves, que l'autre rêve, c'est. On explique ça comment? C'est incompréhensible. Il y a les rêves donc que tu as vu, l'explication est tellement étrange que tu ne peux pas comprendre. Et tu as bazardé. Il fallait revenir dessus. Prier même si ça va prendre un mois pour te dire que Dieu, le rêve, si ça veut dire quoi? Le Seigneur allait t'expliquer plein de mystères autour de ta vie. Il allait t'expliquer tout le code caché dans la fesse. Dans le rêve qui semble avoir aucune explication. Alléluia. Voilà Moïse. Appelé par Dieu comme grand prophète et appelé aussi par les eaux pour être le remplaçant du pharaon. Parce que figure-toi que le pharaon n'avait qu'une fille. Il n'avait pas de garçon. Et ne peut être pharaon que l'enfant du pharaon. Est-ce que tu es ici? Et les eaux du Nil ont donné donc un garçon, d'après eux, qui s'appelle Moïse, qu'ils ont appelé Moïse. Donc ça veut dire que quand le pharaon roi d'Égypte va mourir, c'est Moïse qui deviendra le remplaçant de ce pharaon. Et la Bible déclare que Moïse a été même initié. Il a été initié. Dans Acte, il faut un peu moins savoir. Acte 7.
Et Moïse fut élevé dans toute la sagesse de l'Égypte. Amen. C'est pourquoi les occultistes ont un livre qu'ils utilisent pour faire de hautes pratiques des sciences occultes les plus élevées, qu'ils appellent le livre de Moïse. C'est un livre qu'il a écrit pendant son temps d'initiation dans la maison du pharaon roi d'Égypte. Et on le formait. On le formait. Donc il y avait l'appel sur lui pour être un grand prophète. Il y avait aussi l'appel sur lui pour être un grand pharaon. Demande à ton voisin quels sont les deux appels sur ta tête. Tu as vu? Verset 22. Amen. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en œuvre. Il faisait les miracles. Puissant en parole et en œuvre. Il était instruit dans toute la sagesse de l'Égypte. Il était comment? Puissant en parole. Il fait ça. La pluie tombe en plein midi. Le soleil sort, ça chauffe. Il dit, ok, pluie tombe. Et puis, c'est ça Moïse. C'était son deuxième appel. Le premier appel, c'était l'appel de Dieu. Le deuxième appel, c'était l'appel du Nil. Donc maintenant, regarde comment l'appel des ténèbres va troubler l'appel de Dieu. Il va passer 40 ans de sa vie versé dans l'eau. 40 ans de sa vie versé dans l'eau. Il est en train d'apprendre les trucs de l'Égypte. Il apprend à faire les tours magiques. Il apprend. Mais si tu le vois, et on te dit que celui que tu vois faire la magie ici, là, c'est un prophète de Dieu depuis le ventre de sa mère. Tu ne croiras pas. Tu vas douter. Tu vas douter. Pourtant, c'est la vérité. C'est un appel de Dieu depuis le ventre de sa mère. Mais il y a un deuxième appel qui est entré en cours dans sa vie. À cause d'une chose que sa mère a fait sans comprendre les implications de ce qu'elle faisait. Tu comprends? On t'a fait plein de choses même sans comprendre les implications de ces choses sur ta vie. Tes parents ont fait ça. Ta mère a fait ça. Ton père a fait ça. La grand-mère a fait ça. La grand-mère a fait ça. C'est toi. Oui. Elle a pris ta main, t'a mené devant la forêt sacrée et dit que oh, voici votre enfant. Voici votre enfant, protégez-le. Elle t'a livré au Nil. Maintenant, tu dors la nuit, tu es dans les forêts, tu cours. On te poursuit. Parce que c'est là qui dit que mais toi, on t'a consacré à nous, mais qu'est-ce que tu fais aussi à l'église? Tu es la chauve-souris qui siège avec les animaux de la terre et qui siège avec les anges du ciel. Who are you? Who are you? La nuit, ils te poursuivent. Ils te réclament. Rentre chez nous. Rentre chez nous. Ta grand-mère t'avait présenté. On t'avait présenté. Rentre chez nous. Rentre chez nous. Ne pas plus à l'église. Il y a des gens qui sont venus à l'église. Ils ont entendu des voix physiques qui leur disent ne mets plus pied dans l'église là. J'en ai reçu des témoignages si pleins. Dès que tu es entré à l'église, on a passé un culte. La puissance de Dieu est venue sur toi. Les frères ont dit hein? Elle a mis pied où? Elle a mis pied où? Où? Non! Non! Dans un rêve, tu vois la grand-mère dire que pas plus. Pas plus. Tu as parti à longtemps consacré. Point barre, ne pas plus. Est-ce que tu es ici? Et maintenant, tous les enseignements donnés depuis le 1er janvier sur la consécration, tu veux bien te consacrer. Mais tu es choqué de découvrir que malgré tous tes efforts, la consécration ne s'en suit pas. Malgré toute ta bonne volonté, malgré toute ta bonne détermination, tu n'arrives pas. Parce qu'il y a confrontation des appels sur ta vie. Il y a confrontation des royaumes. Il y a un autre royaume qui est en train de touffer ta communion avec le royaume de Jésus-Christ. C'est ça le royaume de Moïse. 40 premières années de Moïse, s'il n'y avait pas eu ce deuxième royaume du Nil, c'est qu'à 40 ans, il serait déjà en train de manifester la gloire de Dieu puissamment.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? À 40 ans là, il est en train de faire les tours magie. On lui apprend les tours magie. Alléluia. Et quand à 40 ans, ses yeux s'ouvrent maintenant, parce que l'appel de Dieu retentit en lui fort. Et il ne trouve pas de satisfaction dans tous les petits trucs qu'on lui a appris. Il dit, hey, non, ce que je fais là, c'est la distraction. Ma place n'est pas ici. Je connais où j'appartiens. J'appartiens au milieu de mes frères, les Juifs. Et je dois les libérer. Je dois les libérer. Et il se lève, il veut les libérer avec une manière humaine. C'est pourquoi Dieu est obligé de l'envoyer dans un désert pendant 40 ans pour détruire tout ce qu'il a appris d'abord en Égypte. Pendant 40 ans. Pour avoir une communion avec lui, il faut d'abord qu'il y ait 40 années à le débrouiller d'abord. Il faut que Dieu le tienne loin du système de l'Égypte. Il faut que Dieu crée la confusion entre le système de l'Égypte et lui. Il faut que Dieu le mette dans une zone d'isolation où il est coupé du monde pendant 40 ans. Et pendant tous ces 40 ans-là, il se défait de tout ce qu'il avait appris. Dès que tous ces choses-là l'ont quitté, Jéhovah maintenant l'a apparu. Les retards, ta vie en retard, ta foi en retard, tout est en retard. Même depuis que tu as cru, on dit sois sérieux avec la foi. Tu n'es pas sérieux, tu viens aujourd'hui. Demain tu ne viens pas. Après 2 semaines tu viens. Après 1 mois tu ne viens plus. Après encore 3 mois tu viens. Après encore 1 semaine tu manques. Ainsi de suite. Tout ça, le retard. Parce que le royaume là, le deuxième royaume là, dit que tu pars où? C'est le zèle de quoi? Tu es zélé pour que qui? Tu sais Dieu pour que qui? Toi-même tu es Dieu. Reste à la maison. Et pendant que tu restes à la maison, ta vie en retard. Comme Moïse, Dieu vient l'apparaître à 80 ans, alors que Dieu devrait l'apparaître entre 30 et 40 ans. C'est là où Dieu devait se manifester à lui. Mais parce qu'il y a des réclamations dans sa vie qui lui imposent une autre direction, le voici totalement en retard dans le programme de Dieu. Alléluia. Demande ton voisin, dis-lui que voisin. Bon, je comprends, il est dépassé. C'est pour ça que même te répondre, c'était difficile. Change de voisin, va vers un voisin qui a les poumons. Dis-lui voisin. Quel royaume te réclame? Quel sacerdoce te réclame? Et attaque ta consécration à Jésus-Christ. Quel royaume te réclame? Ah oui. Quel royaume te réclame? Quel est ce royaume qui te réclame? Quel est ce royaume qui te réclame? Combien de fois tu établis le programme de prière, ça ne donne pas? Tu n'as jamais respecté même pour 1 semaine. Quel royaume te réclame? Parce que je suis certain que ce n'est pas toi. Je suis certain qu'au regard de tout ce que Dieu a déjà fait dans ta vie, tu as envie de passer du temps avec lui. Mais tu n'arrives pas. Dès que tu commences la prière, c'est un sommeil mielleux. Le sacerdoce l'a dit, tu pries quoi? Dors. À mon voix, tu vois. Ah bon, tu es parti. Parce qu'ils savent que en continuant de prier, tu finiras par briser le joug sur toi. Donc il faut qu'ils freinent et ralentissent ton intensité de prière. Ils doivent bloquer ta vie de prière. Ils savent ça. Ils savent ça. Ils savent que plus tu pries, plus le feu en toi augmente. Plus tu pries, plus ta communion avec Dieu devient intense. Moins tu pries, tu deviens comme une marmite fade. C'est la marmite qui a dormi. Le matin, c'est glacé. Sur la marmite, là, même les mouches viennent atterrir. Le cafard monte. Toutes sortes de démons attaquent ça. Mais quand la marmite chauffe, toutes ces choses-là se conseillent à distance. Je te montre les réclamations sur ta vie qui attaquent ta consécration. Ce que je te partage, ce sont les vérités très profondes qui concernent tout le monde. Chrétiens, pasteurs, évêques, archevêques, prophètes, apôtres,
Qui que tu sois, ça ne respecte pas ton titre. Si tu ne comprends pas ça pour traiter ça dans la prière, tu n'auras pas une bonne vie avec le Seigneur. Et ce ne sera pas parce qu'il t'avait manqué de volonté. C'est comme au-delà de ta bonne volonté, il y avait des réclamations. Alléluia. Dès que Moïse se lève pour aller accomplir la mission que Dieu lui a donnée, celle de libérer Israël hors de l'Égypte, la première chose qu'il va rencontrer comme obstacle, c'est quoi? La mer Rouge. C'est pas ça? C'est les eaux qui vont le combattre d'abord. Ce sont les eaux qui vont le combattre d'abord. Ce sont les eaux qui vont le combattre. Combattre son ministère. Il va être choqué de remarquer que maintenant le peuple qu'il a libéré et qui a vu toute la puissance de Dieu soit en train de parler maintenant de le lapider, parce que c'est comme s'il les a fait partie de l'Égypte pour mourir en plein désert. Parce que là derrière eux, ils ont le pharaon avec son armée et devant eux, ils ont la mer Rouge. C'est là où il s'est dit à Dieu que, papa, père, Dieu dit, tu as quoi en main? Il dit un bâton, il dit, lève ça, tends ça sur la mer. Et la mer s'est ouverte. Quand la mer s'est ouverte, le peuple a eu soif. Ils sont arrivés à un point d'eau. L'eau était comment? Amère. Ils ont appelé ça Mara. Son ministère et sa vie et son voyage est toujours opposé par l'eau. L'eau toujours. L'eau. C'est là, c'est le royaume qui le réclame. C'est à l'eau qu'il a été livré. C'est à l'eau qu'il a été vendu. Et c'est les eaux qui vont toujours mettre les obstacles devant lui. Il dit, Dieu, les voici très nombreux, ils ont soif, l'eau amère. On fait comment ici? Dieu dit, prends, coupe un bâton. Jette dans l'eau, ça va s'assainir. Il coupe, il jette, ça va s'assainir. Alléluia. Tu es sûr que tu es ici? Hello? Un autre jour, le peuple a soif et veut même le lapider déjà. Et il dit à Dieu, ces gens vont me tuer, faire quelque chose. Ils vont me tuer. Dieu dit, ok, va par le rocher. Le rocher va produire l'eau. Et il est allé frapper le rocher. L'eau est sortie. Mais Dieu a dit, tu vas mourir. C'est autour de l'eau que sa mort vient aussi. C'est toujours autour de l'eau que sa mort sort. C'est autour d'une eau qui a coulé et les gens ont bu. Sa mort est venue. Et Dieu lui dit que regarde, tu vois la terre promise, tu regardes, tu vois ça, il dit oui. Il dit mais tu n'entreras pas. Parce que c'est qui te combat et te réclame, qui s'appelle les eaux. On n'achève jamais quand on est pourchassé par les eaux. On commence toujours, mais on n'achève jamais. J'ai écouté certains natifs de cette ville, les Douala, dit qu'il est une réalité au sein de la tribu Douala qu'il commande des chantiers mais ne finit jamais. Tu as écouté ça? Hein? Water spirit. Parce qu'ils viennent de l'eau. Il y a un esprit de non-achèvement, non-accomplissement. Et ça a été dans la vie de Moïse. Parce que même le nom qu'il porte, c'est un nom de l'eau. C'est un nom qui marque que tu sors d'ici. Tu sors d'ici. You are from here. Donc, et maintenant, d'après dans ces choses-là, on ne finit jamais ce qu'on commence. Quand il faut commencer, on te laisse commencer, mais tu ne finiras jamais. Tu ne finiras jamais. Tu ne finiras jamais. Est-ce que tu es ici? Est-ce que tu es à l'église? On va prier pour attaquer toutes les réclamations dans nos vies ce soir. Alléluia. Je préfère m'arrêter pour qu'on ait le temps de bien prier. Amen. Quelles sont ces réclamations sur ta tête? Le royaume de Jésus-Christ a des projets de paix pour toi. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Projets de paix,
et non de malheur, afin de te réserver un avenir plein d'espérance. Amen. Donc, ce sont les projets de paix que Dieu a pour toi. Amen. Mais pourquoi est-ce qu'il y a donc le trouble dans ta vie autant? Ça traduit qu'il y a une interférence. Qu'est-ce qui interfère avec le plan de Dieu? Ça traduit que parallèlement au plan de Dieu, il y a aussi un autre plan qui vient du monde des ténèbres concernant ta vie. Par rapport à l'appel de Dieu, il y a aussi un appel satanique. Et ça s'est fait. Toi-même, tu n'es pas au courant. Tu subis. Mais j'aime Dieu. Quand Dieu t'appelle, il vient à toi, il te montre que je t'appelle. Le diable, il te fait subir. Il te fait subir. Et c'est dans le processus de subir qu'il te met à découvrir que tu es Aquaman. Tu es Aquaman. Toi, tu es là. Alléluia. Oui, sur la terre, tu as les pieds. Mais nous t'avons appelé pour avoir la queue. Amen. Alléluia. Les complications bizarres dans ta vie. Bizarre. Des complications jusqu'à te dire, hey Dieu, ça c'est quoi ça? Et certains chrétiens ont tenu des langages. Mais, parce qu'ils n'ont pas de lumière. C'est pourquoi ils ont tenu ce genre de langage. Ils ont dit, j'ai l'impression que quand je n'étais pas encore dans la maison du Seigneur, j'avais moins de problèmes. C'est comme si depuis maintenant que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Aïe, c'est comme si mes problèmes ont multiplié seulement. C'est parce qu'ils ne savent pas que avant, l'ennemi dans leur vie était en paix, ne se dérangeait pas. Parce qu'ils savaient que c'est lui qui régnait. Et que c'est son appel sur ta vie qui fonctionnait. Alors qu'il y avait aussi à côté l'appel de Dieu. Cet appel s'est manifesté et tu as accepté et tu as commencé à suivre le Seigneur. Et ça met à mal son appel. Il commence à mettre les bâtons dans tes roues pour que tu abandonnes la foi. Il crée les difficultés. Il crée les problèmes. Il veut te montrer que la route que tu as prise là, c'est mauvaise. C'est une mauvaise route. Abandonne cette route. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Suis mon plan. Tu seras le roi d'Égypte. Alléluia. Pendant qu'il y a un office de prophète sur la vie de Moïse, il y a aussi un office de Pharaon. Deux chaises le discutent. Et oui. Deux chaises. Je sais que tu n'avais jamais lu l'endroit, c'est voir ça comme ça. Deux chaises le discutent. Il y a la chaise d'homme de Dieu. Il y a la chaise maintenant du pharaon. Alléluia. C'est la raison pour laquelle c'est ce que je dis, j'assume. Amen. Et même Jésus-Christ a dit que il est venu sur terre pas pour la paix. Or, lui encore redit dans les mêmes évangiles qu'il est venu pour apporter la paix. Amen. Jésus-Christ a fait cette déclaration en fonction des contextes. Ne généralise pas les déclarations de Jésus. C'est comme quand tu dis à certaines personnes que mon père spirituel c'est tel. Il dit non. Jésus a dit qu'on de n'appeler personne père. Tu vois? Jésus a fait cette citation dans un contexte précis où il dénonçait l'hypocrisie des pharisiens qui avaient abandonné de faire le service de Dieu, mais ils utilisaient ce service de Dieu pour se servir et vivre une vie qui n'avait pas de sens. Au point où Christ les appelle, vous êtes des tombeaux blanchis. Alléluia. Le dehors est blanc, le l'intérieur est pourri.
Donc, c'est sur ceux qui disent ne les appelez pas. N'appelez personne votre père. Mais plus tard, maintenant, tu vas voir Paul dire que lorsque vous aurez même eu plusieurs enseignants dans votre marche avec le Seigneur, vous avez cependant un seul père spirituel. Et il dit, je suis votre père parce que c'est moi qui vous a engendré. Sinon, Paul sera en train de contredire Jésus. Or, il ne contredit pas Jésus. Alléluia. Jésus a fait une citation, mais dans un contexte bien précis. C'est pourquoi il faut interpréter la Bible d'après son contexte, d'après son prétexte. Alléluia. Est-ce que tu es ici? Tu es sûr que tu es ici? Donc Jésus-Christ a dit qu'il est venu apporter la paix. Il est venu. Lisons, que ce soit le test de l'année, le 4. Amen. L'Esprit du Seigneur sur moi, il m'a envoyé. Tu vois tout ce qu'il est venu faire, c'est la paix. C'est la paix. Alléluia. Et après, il te dit, je ne suis pas venu apporter la paix. Je suis venu apporter l'épée. Pour séparer quelqu'un de son père, de sa mère, de sa famille. On va dire amen. Il adresse ce genre de contexte. Parce que ce que j'enseigne n'est pas pour tous les chrétiens. C'est pour une catégorie de chrétiens qui se retrouvent dans ce contexte-ci que j'explique. Il y a, écoutez, Donald Trump a prêté serment avec la vieille Bible de sa grand-mère. Vous comprenez? Donald Trump n'a pas le problème de réclamation. Sa grand-mère, son grand-père, c'était des serviteurs de Dieu. Vous comprenez ça? Are you getting me? Donc il n'y a pas lieu que on dit chassons de la vie de Donald Trump l'esprit de pauvreté. Out, you are lying. Which poverty? Il n'y a aucun démon qui le suit. S'il y a un démon, c'est que lui-même il est invité dans sa vie. Quand il prêtait serment devant les Obama, devant les Biden, devant tous ces gens-là, il avait la Bible de sa grand-mère. Une vieille Bible. Demande d'où il sort. Ses parents sont des hommes qui ont fait alliance avec Jéhovah et l'ont servi. Aujourd'hui, toute sa gloire, c'est seulement que sur lui, Dieu paye le salaire de tous les prix de ses grands-parents et de ses parents. Donc tu vas tout faire pour être lui, pour être Trump, tu ne seras jamais Trump. Parce que ta grand-mère ne priait pas à l'église. Elle montait sur le ballot au village, elle voyageait. Piou. Est-ce que tu es ici? Tu es sûr que tu es à l'église? Alléluia. Donc, tu ne peux pas être devant Donald Trump, j'enseigne ce qu'il enseigne. Ça ne le concerne pas. Il ne va rien comprendre. Ça ne le concerne pas. Mais quand maintenant ça te concerne, ouvre tes oreilles, comprends bien. Ne cherche pas à comparer ta vie à Donald Trump. Vous n'avez pas les mêmes grands-pères. Vous n'avez pas la même grand-mère. Vous n'avez pas les mêmes parents. Alléluia. Amen. Quand ils invoquaient Jésus-Christ, tes parents invoquaient les dieux de la forêt. Ils invoquaient les dieux de l'eau. Ils avaient le Mami Wata qui apparaissait et ils conversaient, ils rentraient dans l'eau. Ils appartenaient aux divers sectes, aux machines de trucs. Alléluia. Donc maintenant, ne sors pas là, tu penses que tu vas faire la prière de signe de croix comme Donald Trump. Tu dors, tes choses marchent. Tu dois te lever à 1h. Prier jusqu'à 5h avant de te recoucher. Parce que ce qui te combat et te réclame. Je priais pour un monsieur à Dubaï, je lui parlais de ses affaires. Il n'y a pas besoin dans sa vie, dans sa famille. Et je lui parle des choses dans sa famille très claires. Et je lui explique que quand la récompense sur toi est forte au point où là où tu es, si tu veux te faire du bien à toi et aux enfants, il a combien d'enfants? 4? C'est 4. 4 enfants. Des beaux enfants.
très brun, beau. Il dit que si tu veux les faire du bien, ne rentre jamais au Cameroun. Cal ici, ou bien après ici, continue, d'égo. Il dit que le Cameroun là-bas, tout ce que tu vas faire là-bas, ça ne pourra jamais marcher. Il dit, hé papa, tu parles comme si tu savais. Il n'y a rien que je fais de père à sa main. Rien. Quand je pars là-bas, je rentre. J'ai le problème ici jusqu'à... Ça fait 1 an que ça va se stabiliser. La dernière fois, je venais même, je marchais à me cacher, il ne faut pas que tout le monde sache que je suis là. Papa, une petite maison de 3 niveaux. Les complications jusqu'à... Je dis, ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Il dit, finalement, c'est en train de finir. Mais je ne sais même pas si ce sera l'inauguration. Je ne sais pas si je vais venir, je réfléchis encore s'il faut partir pour l'inauguration. On parlait de ta maison, de ton immeuble. Tu tombes si tu vas encore venir. Tu vas dire, pardon, débrouille-vous là-bas. Mais t'as loué. Donnez mon corps, on met là-bas. Tchou. Ah oui! C'est de ça qu'il s'agit. Chacun doit connaître d'où il sort. Il me dit, papa, quand je fais mes affaires ici à Dubaï ou bien dans n'importe quel pays, ça marche. Tout projet que j'ai jamais porté à au Cameroun. Je viens avec le fait que non, c'est mon pays, il faut que je fasse profiter de mon pays. Les complications que je vais rencontrer, les difficultés, je vais abandonner, je rentre moi. Mais si je porte ça, je vais faire ça au Gabon, ça va marcher là-bas bien. Il dit que non, il faut chez moi quand même, j'entre là-bas. Aïe. Il lui a dit que c'est au village, il y a ça, c'est au village. C'est telle personne. Comme ça, quand tu étais petit, comme ça. Il dit, ah, je comprends, c'est la vérité. Alléluia. C'est pour dire qu'il y a certaines personnes, pour qu'ils vivent leur réelle consécration et accomplissent leur destinée, Dieu doit les éloigner de l'Égypte pendant au moins 40 ans. Et les 40 ans là, c'est le temps que ça prend à Dieu de te dépouiller de tout ce qu'ils avaient mis en toi et tout système construit autour de toi. Et c'est le temps que ça prend à Dieu de te bâtir et d'impartir. Alléluia. Est-ce que tu es ici? Quand Moïse retourne en Égypte pour libérer le peuple de Dieu, il ne retourne plus comme un Égyptien ou le fils du Pharaon. Non. Il retourne dans une autre identité qui n'a rien à voir avec celui qui partait de l'Égypte pour se réfugier pendant 40 ans là-bas, au désert de Madian. Amen. Quand il revient en Égypte, il revient comme un étranger. Il est totalement un étranger. Et il peut maintenant affronter ce système. Alléluia. Quand il veut prouver au Pharaon que Dieu l'a envoyé, il dit à Aaron que jette le bâton par terre. Le bâton Aaron devient le serpent. Le Pharaon rit que Moïse. Donc tu as le désert à parler de tout de magie. C'est ce que nous on t'a appris ici. C'est nous qui t'avons formé. Donc pardon. Garde. Les magiciens sont venus là. Jetez vos bâtons, ils sont jetés. C'est devenu aussi le serpent. Alléluia. Mais le serpent de Moïse a avalé le serpent. Le Pharaon dit non, toi là, vas-y. Qu'on a pris, on a élevé. Tu reviens contre ton père. Ah, forget it. Je ne laisse pas partir Israël. Je les tiens en captivité. Et tu connais la fin de l'histoire. Alléluia. Il y a des niveaux de délivrance qui demandent des niveaux de séparation. Ce que te partage, si tu veux, tu prends. Si tu veux, tu jettes. Mais sache que tu n'es pas Donald Trump. J'ai eu la chair de poule lorsqu'il a sorti la Bible de sa grand-mère. Depuis l'époque de Kennedy, je crois qu'on a eu des scènes aux États-Unis où on tire sur un président.
Lui, on a tenté de le tuer au moins 2 à 3 fois. Tiré à bout portant dans la foule. Dieu l'épargne. Certes, l'église a prié, mais aussi sa fondation. Sa fondation. Si c'était une autre personne, son grand-père partait là, manger jupe. Ça l'a tué depuis. Avant qu'il y ait un passé au prier, il don't go. Il veut dire qu'avant qu'on ne prie pour toi, il y a foundation. Il y a une façon, ta fondation est bien constituée. Les prières que je vais faire sur toi, c'est des prières de 2 minutes. Les résultats sont extraordinaires. Quand tu vois, on prie, on reprie, on insiste, on reprie encore, on impose les mains, on tend les mains à distance, on touche avec le pied, on prie, on s'arrête, on te dit reviens encore demain la prière. On dit que non, la semaine prochaine encore. On dit que non, on va continuer davantage de prier. Comprends là où tu sors. Comprends là où tu sors. Il faut qu'on pense à net. Alléluia. Quelqu'un d'autre n'a pas ses soucis. Sa grand-mère était comme pour notre homme. Quand il vient, il dit, oh Père, je te rends grâce parce que tu bénis ton fils, tu l'élèves. Tu as accompli tes plans dans sa vie. Oh, merci pour ta gloire dans sa vie. Merci Seigneur. Tes anges l'accompagnent. Tu ouvres ses portes. Alléluia. Reçois la grâce. Amen. Dès que tu dis d'abord reçois la grâce, il reçoit ça sans que tu n'aies touché. Son esprit a ouvert l'esprit de Dieu depuis ses grands-parents. Amen. Oui. Il n'y a pas de résistance. Il n'y a pas les résistances des choses familiales qui ont été faites, qui fait que quand même tu pries, tu lâches l'onction, c'est comme si ça tombait sur le dos du canard. Tu avais ce l'eau sur le dos du canard. donc, pour que la sœur ou le frère sente l'onction, il faut que la prière atteigne un niveau jusqu'à pour qu'il sente l'onction. Tout ça, c'est vos choses de famille. Tout ça, ce sont vos réclamations de famille. Alléluia. Le frère est parti, c'était seulement 2-3 minutes de prière. Quand il revient une semaine après, les témoignages, ça t'effraie. Toi-même, tu as prié, tu dis que, hey, Seigneur, c'est seulement la prière que j'ai fait ici qui a fait ça. J'ai prié sur des gens que les témoignages, j'ai dit que, c'est tout la simple prière que j'ai fait. Parce que moi, je n'ai pas considéré prier avec lui comme étant une prière. Puis je suis habitué aux prières violentes sur les gens. Donc, si tu fais une simple prière de 2, 3, 4 minutes, il y a le témoignage, tu dis que hey, c'est seulement la petite prière ici. Son derrière ne le combat pas. Mais ce n'est pas le cas pour toi. Alléluia. Alléluia. Quand tu as un derrière qui te combat, qui te réclame, qui te maudit même jusqu'à présent. Il y a des gens ici là, ton père te maudit. Envoie de parole. C'est des flèches. Ton mec jusqu'à présent envoie de malédictions. Souvent ce ne sont pas les malédictions envoyées physiquement. Ce sont les malédictions envoyées quand il ou elle dort et entre dans une dimension spirituelle. Tu vas voir que sort de parole. Et maintenant tu es choqué que hey, toi ta vie, les choses ne marchent pas bien. Ça ne marche pas bien. Même la foi que tu dis que tu fais là. Ou c'est toi qui fais la force, la foi qui te fait. Tu comprends? Tu veux servir, tu ne se donnes pas. Tu sais bien que tu as l'appel de Dieu, que voici ma route, tu connais bien. Mais tu es d'une nonchalance que tu ne peux pas expliquer. Et parfois, tu tentes d'expliquer ça. Jusqu'à un niveau où tu sens que non, ça n'a plus d'explication. Ça n'a plus d'explication. Ici, il n'y a plus d'explication. Ici, quelque chose ne va pas. Alléluia. Alléluia. Tu peux avoir des challenges, essayer de les expliquer. Mais il y a des niveaux, tu vas, comme le jeune homme ce dimanche. À un moment, il pensait que oh, c'est une fille peut-être avec qui je suis allé, qui m'a donné tout le blocage que j'ai là. Il y a un jeune homme qui j'ai prophétisé dimanche. Et je dis que tu arrives au point de penser que oh, peut-être c'est une femme, une fille avec qui tu es parti, c'est elle qui t'a bloqué comme ça, et tout. Tu as cru ça un temps. Tu as senti que non, c'est comme s'il faut qu'on te débloque. Et dit oui, il s'est marié, dit que ça c'est trop la vérité même. Mais tu avais un niveau maintenant, tu as senti que non, ce n'est pas une fille. C'est plus que ça. Il y a un truc plus profond. Et maintenant, c'est le papa-ci.
Est-ce que tu es ici? Donc ne cherche pas de trouver une raison à une situation. Or, tu sais que ce n'est pas ça. Alléluia. Alléluia. Demande à ton voisin qu'est-ce qui te réclame. Quels sont les royaumes qui te réclament? Quelles sont les alliances qui te réclament? Quelles sont les paroles qui courent derrière toi? Mais le fait que Moïse soit élevé et parvienne à faire tout ce qu'il a fait jusqu'à écrire les 5 premiers livres de la Bible, c'est la preuve que si ce sujet est adressé dans l'église, c'est possible que peu importe d'où tu sors, que tu atteignes ta destinée. Sauf qu'il a la révélation de la Genèse, la création, la révélation de tout, comment Dieu a créé le ciel, la terre, tout ça. Sauf la révélation de ses propres. Comme on dit que le marabout ne voit pas sa part de malade. Est-ce que tu es ici? Il a la révélation de tout. Attends. Tu penses que tout le livre de Genèse, c'est un livre simple? Ouvre Genèse. Tu crois que c'est un livre simple? Genèse, c'est un livre simple qu'il a lu ça quelque part? Non. Non. Le Seigneur a transporté Moïse dans des visions. Il a expliqué la chronologie de la création. Comment la terre était d'abord informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Mais l'Esprit de Dieu quand même se mouvait à la surface des eaux. Et comment Dieu s'est tenu au ciel. Il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. C'est tout ce scénario que l'Esprit de Dieu dans des voyages de visions spirituelles de Moïse montre à Moïse. Et Moïse même pas écrit. Même pas écrit. Même pas écrit. Avant Moïse, il n'y a pas la Bible. La Bible comment avec Moïse? Genèse est spirituelle. Exode est spirituel. Lévitique est spirituel. Nombre est spirituel. Deutéronome est spirituel. Tous les livres venus après, c'est les narrations de ceux, des témoins oculaires. Ils ont mis pas écrit. Les 5 premiers livres, c'est dans des visions célestes. Moïse les a eus. Regarde à quel niveau de consécration il monte avec le Seigneur. Mais il oublie de traiter un truc, une épine sous ses pieds. Donc c'est l'épine que nous avons tendance d'oublier de traiter là. C'est ça qu'on doit traiter ce soir. Tu vois un peu? Alléluia. Dieu t'élève. Tu montes, tu vois comment ça chante déjà. Tu oublies que il y a une épine en bas. Une épine en bas. Une épine. Il faut d'abord traiter ça. Alléluia. On traite ça parce que ta grandeur ne sera pas consécutée. Ce que Dieu fait avec toi cette année ne sera pas consécuté. L'agenda de Dieu pour toi ne sera pas consécuté. Les desseins de Dieu pour toi ne seront pas consécutés. Saute sur tes pieds. C'est comme si ce message n'était pas plus. Tes 2 mains. Dis Seigneur Jésus-Christ, ta droite est sur ma vie. Attends. C'est toi qui viens d'engonder. Ah, tu es béni. Tu es béni. Amen, amen. Dis Seigneur Jésus-Christ, ta droite est sur ma vie. Regarde-moi. Tu es de l'Ouest. Il y a une chaise qui te réclame. On t'a dit que tu devais succéder à une maman. Non. Il y a une chaise qui te réclame. Et d'après ce que je vois, si tu ne dois même pas accoucher, tu as les enfants.
C'est d'après ce que voici, tu ne dois même pas accoucher. Tu es consacré pour être une prêtresse dans les affaires de famille traditionnelles, machin, tout ça. Tu ne dois pas avoir d'enfant. Tu portes le nom de quelle maman? Ta grand-mère paternelle. Elle était qui? Tu l'as connue? Tu ne l'as pas connue? Elle était très très puissante. Hein. Tu comprends? On t'a même parlé d'elle? Jamais. Ton père, il t'a même parlé de sa mère. Sa grand-mère plutôt. Il t'a même parlé de sa grand-mère. Donc tu peux le nom de ton arrière-grand-mère. Dieu te donne la réponse que tu es venu chercher à Douala partant de Ngaounderi. C'est ça qui complique ta vie comme ça. Parce que d'après ce que je vois ici, que tu as pris chez ton arrière-grand-mère là, accoucher sera impossible, difficile sera impossible, jusqu'à ce que le ciel intervienne. Accoucher sera difficile. Se marier sera difficile. Sera difficile. Très difficile. Et tu vas être une genre de personne qui souffre jusqu'à ce que tu prennes conscience de ce qu'il faut faire et que tu fasses les histoires-ci. Et ce sera tel que un homme ne peut pas rester avec toi longtemps. Tu comprends? Il va rester, il va fuir. Il va venir, il va fuir. Parce que le truc auquel tu es consacré, s'il veut que tu sois seul. Ça veut commencer à te donner les visions. Ça veut que tu vois. Tu comprends un peu? Tu commences à voir les vies des gens, à voir les événements, à voir. Ça veut... C'est ce à quoi tu es prédestiné en fait. Oui. Que tu vois, mais ce n'est pas la voyance selon Dieu. Oui. Ça c'est comme le truc de Man ici, des gens de l'Ouest là. Oui. Amen. Donc, c'est comme ça. Et puis, tu dois seulement être là à servir ces choses. Et si même tu as quelqu'un qui est comme ton mari, ces gens, tu es dedans comme 3e, 4e, 5e femme. Attends. Mais tu n'es pas dedans seulement comme 3e, 4e ou 5e femme. Et tant comme ça, tu es la personne la plus aimée parce que la personne aussi tire ses forces de toi. C'est pourquoi si tu étais à l'Ouest, c'est les notables qui allaient beaucoup te faire la cour. Beaucoup. Ou les notables, ou les chefs traditionnels, ou les marabouts, je ne sais pas. Amen. Oui. Parce qu'ils savent ce que tu représentes dans le système spirituel traditionnel. Tu la connais? Ah, tu te concentres un peu. Hein? Amen. Donc, maintenant, si tu vivais à l'Ouest et non chez les nordistes, tu allais être approché par ce genre de personnes. Beaucoup plus. Pour essayer d'occuper une place comme 5e femme, ainsi de suite. Mais leur souci n'est pas que tu fasses d'enfants. Leur souci, c'est que tu es la meilleure partenaire pour qu'ils prospèrent spirituellement. Ah, je comprends pourquoi Dieu donne ce message. Je voulais poser ça plutôt demain. Je voulais parler de ça plutôt demain. Ok. Dieu voulait t'aider. Parce que quand il y a double sacerdoce sur la tête de quelqu'un, ça va embrouiller sa vie. Le sacerdoce ténébreux va embrouiller ta vie. Tellement t'embrouiller. Alléluia. Amen. Tu n'as pas remarqué qu'il y a que les hommes qui t'approchent, ce ne sont pas les hommes aussi simples que ça.
Bon, les gens qui m'approchent, la plupart m'exploitent. La dernière fois, le dernier avec qui j'étais m'a volé plus de 2 millions. Tout ce que je me bats pour avoir. Et il a disparu. On met de l'autre aussi. Il y a une autre catégorie que je cherche, que je sais que doit être présent tous les toi. Amen. Par rapport à ce que l'erreur qu'on a commis, c'est que ta arrière-grand-mère, si tu ne l'as pas vu, elle ne t'a pas vu. L'erreur qu'on a commis, c'est de te donner son nom. Et le nom que tu portes là, ça entraîne toute sa vie dans ta vie. Et ça commande que tu sois comme sa réincarnation. Alléluia. C'est le Seigneur qui te donne les éléments de réponse que tu es venu chercher. Je suppose que si tu payes ton train, il faut bien que tu te dises les choses de fond. Des choses très sérieuses. Alléluia. Donc, tu es là pour un bon bout de temps, non? Tu n'es pas pressé? Je ne suis pas pressé. Ok. Donc, sois de là pour un bout de temps. On va trouver le temps pour prier. Alléluia. Amen. Maintenant, tu ne peux pas le prier si là, en 5 minutes, tu peux dire que ça ne va pas, la foi, tu es libre. Tu dois prier. Prier. Voir en priant. Prier encore. Alléluia. Elle m'a suivi à partir de une croisade qu'on a eue en Gaoundéré au mois d'octobre. Elle était à la conférence. Elle m'a dit qu'elle ne voyait pas ses cycles. Elle avait déjà vu tous les pasteurs, personne. Elle a vu aussi les produits traditionnels. Là, on avait pris et tout. Personne, ça n'en venait pas. Donc, quand je l'ai touché son ventre, je lui ai dit, tes cycles vont revenir. Et le lendemain, c'est revenu. De la mission catholique, elle a été invitée à ce programme. Donc c'est là où après ça, d'après ce qu'elle me dit, elle a vu les pasteurs qui avaient organisé ça et cherché à prendre mon numéro chez ces pasteurs-là. Et elle m'a appelé et elle est venue. Amen. Donc, c'est bien comme tu es là. Prenons le temps, on va prier. Ça me plaît parce que depuis quand tu m'appelles que tu viens là, il dit Seigneur, c'est là qui vient là. Qu'est-ce que je vais lui dire? Ok. Mets-toi sur tes pieds. Dieu prend son cas pour illustrer plein de cas ici. Parce que il y a des gens qui ne sont pas forcément consacrés comme Moïse a été consacré à l'eau, aux eaux du Nil. Mais le nom que tu portes fait de toi la réincarnation. On ne t'a pas dit que tu es comme si tu es la grande-mère qui est revenue. On t'a entendu le langage là. Tu es naïf. Tu es trop naïf. Non? Mais ce n'est pas ta faute. Tu es comme Moïse. Moïse ne connaissait pas. Moïse a subi. Tu es comme Moïse. Tu es comme Moïse. Hein? Mais ça va aller. La seule différence entre toi et Moïse, c'est qu'en son temps, il n'y avait pas le Saint-Esprit. En notre temps, il y a le Saint-Esprit. Il nous révèle les choses cachées. Alléluia. Dis avec moi, mon Père, tout appel satanique, placé sur ma vie, depuis le ventre de ma mère, pendant le processus de ma croissance, à ma naissance, tout appel satanique, placé sur ma vie, au nom de Jésus, je les dénonce, je les renonce et je les détruis. Prière.